Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons continuer les guidances pour le mois de décembre. Je sais, je suis très en retard. Donc je vais enchaîner tout de suite avec les guidances de 2020, janvier 2020, pour compenser un peu. Donc je vais continuer. Je pense que ça vous parlera, ces énergies de fin d'année. Vous savez, il y a un live aussi où j'ai fait des guidances pour les énergies de fin d'année. Donc vous pouvez trouver ça sur mes vidéos sur ma page. Cela dit, je vais continuer signe par signe et nous allons faire le signe du Cancer. Allez, c'est parti. Pardon, excusez-moi, du Gémeaux. Du Gémeaux. Nous allons faire le signe du Gémeaux et pour cela, nous allons commencer par une énergie principale de l'oracle de la Triade. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce mois de décembre, qu'il a bien été, qu'il a bien démarré. Donc je fais une guidance sur la totalité du mois de décembre. Il y a peut-être des choses que vous allez peut-être retrouver, hein. Et puis, vous savez qu'il y a une évolution toujours dans le mois. Donc vous avez encore 15 jours pour vous retrouver un petit peu dans cette guidance. Allez, c'est parti, on y va. Ok, il y en a une qui est tombée. Je la mets de côté parce que je préfère faire la coupe là pour l'énergie principale. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux? Donc on nous parle d'une femme, ok, et on nous parle de quelque chose qui se termine, d'accord. En fait, oméga c'est la fin, d'accord. Alpha c'est le début. Donc tout ce qui entend fin entend début, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi, c'est on termine quelque chose, peut-être une relation, peut-être ou quelque chose pour vous si vous êtes une femme est en train de se clôturer pour démarrer quelque chose. Il y a tout de suite quelque chose après, d'accord. Ça peut être une autre façon de voir les choses, un autre type de communication avec une femme, une collègue, une amie, ou pour vous si vous êtes un homme et que vous êtes avec une femme, ou que vous êtes en relation, enfin je ne sais pas, vous l'appliquez avec votre vie. En tout cas, ça nous parle de quelque chose qui se termine et qui va renaître en fait, autrement, différemment. C'est pour ça qu'on nous parle de choix ici, je pense. Ok, il y a un carrefour ici, un carrefour de choix. Et on nous parle ici pour vous, l'énergie principale du mois de décembre, pour vous les Gémeaux, c'est la prière. Donc on nous parle de recueillement, on nous parle de spiritualité énormément. Et puis je pense qu'on est dans la confiance. Voilà, on est dans la confiance. Et là, cette carte était tombée tout à l'heure. Et je pense qu'on est dans la confiance par rapport à nos choix. On se dirige là où on a envie, j'ai l'impression. En fait, on se laisse guider vers où on doit aller. C'est plutôt très sage. Donc je vais mettre ici la carte du choix comme ça. Parce qu'elle s'est rajoutée toute seule. Allez, on va aller voir avec le fameux oracle de Béline. Mon ami de toujours. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, les énergies pour le mois de décembre 2019. Que se passe-t-il? On est dans des énergies de recueillement, de prière, de confiance, de foi, de guide. Vous êtes guidé là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? À quel niveau? Allez, petit oracle de Béline, donne-nous des indices. Donne-nous les énergies pour les Gémeaux. Donc on nous parle bien d'un cycle, d'une lunaison, hein, voilà, donc on est là aujourd'hui, on est le 12 décembre, donc on est en pleine période de pleine lune. Donc je pense que vous allez ressentir ce moment de pleine lune. Et effectivement, c'est à ce moment-là que vous risquez d'avoir envie de faire certains choix, d'accord? On nous parle d'héritage, de passé. Donc il y a quelque chose que vous pouvez renouveler par rapport à votre passé, quelque chose qui s'est passé cette année, il y a 2 ans ou il y a quelques mois. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez besoin de renouveler par rapport à une histoire passée, par rapport que ce soit familial, que ce soit professionnel, d'accord?
Ça se fait, j'ai l'impression dans une certaine forme de douceur, c'est-à-dire que vous acceptez ça. Vous vous laissez guider par ça. Vous êtes en communion, en communication. On parle de communion ici aussi avec cette carte. OK, super, super, super. Alors, on va tirer 4 cartes. Il est beau, hein, cet oracle, hein. J'adore, moi. J'adore ces petites étoiles ici. Je m'en lasse pas. La renommée, la sagesse, ben, bien sûr, évidemment. Vous avez beaucoup d'énergie de planétaire Jupiter, ce qui est très très bon. Jupiter, c'est toujours aller vers sa réalisation, hein. C'est toujours aller vers notre accomplissement. Ici, par contre, on a une carte saturnienne, on a une carte de ruine. Donc, on parlait de passé. Donc, il s'agit peut-être de déconstruire des choses. Et on nous parle de trahison. D'accord? Donc, le chat noir, la trahison. Je pense qu'il y a aussi une part de vous qui n'a pas encore tout à fait confiance. D'accord? Il y a une part de vous qui est encore un peu fragile. Mais vous êtes en quête, là, ce mois, pour trouver une sorte de foi, de communion avec vous-même. Peut-être vous aurez envie de vous recueillir aussi, peut-être dans un lieu sacré. Vous avez peut-être envie de vous entourer, là, cet hiver, de bougies, de chaleur, je ne sais pas, ça me parle de ça. De vous retrouver avec vous-même. J'ai l'impression que c'est assez intérieur, parce qu'ici, on a le hibou, la sagesse, c'est une carte forte, c'est une carte qui nous invite à prendre du recul. Et on sait qu'on triomphe sur ça, d'accord? On a le triomphe sur cette prise de recul. Heu, on sait que c'est pour un mieux. Vous savez peut-être pas encore ce que c'est parce qu'on est dans les choix, mais j'ai l'impression que vous n'avez plus peur vraiment de l'avenir. Il y a juste en vous quelque chose qui est encore un petit peu fragile dans cette déconstruction. C'est-à-dire, est-ce que vous allez aller au bout de cette déconstruction? Et surtout, vous avez peur que ça vous porte préjudice quelque part. Vous avez encore une petite fragilité par rapport à ça. Donc vous pouvez traverser pendant cette pleine lune à la fois quelque chose, enfin, pendant cette pleine lune, là on est en plein milieu du mois de décembre, donc vous pouvez traverser à la fois une grande confiance et puis à la fois des grands doutes. Donc on est vraiment ici partagé entre cette grande confiance et ces grands doutes. Laissez-vous guider, on vous dit là une énergie violette magnifique qui vous guide, qui vous invite, qui vous accompagne dans vos directions. On va les compléter, donc, ces énergies avec le tarot de Marseille. Donc là, ce mois-ci, je fais cette forme de tirage-là, mais je change à chaque fois, hein. Je me laisse un peu... Là, j'avais envie de quelque chose d'assez solide avec 4 cartes. Des fois, je fais les tirages en croix. Des fois, je fais des grandes lignes, enfin, ça dépend. En tout cas, il y a toujours des énergies principales et des énergies qui viennent se compléter. Une sorte de fractal d'énergie. Alors, le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, les Gémeaux, avec les énergies en présence de doute et de confiance, hop, et de réussite? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici encore de fin de cycle, début d'un autre cycle, mais aussi d'une opportunité. Il y a une belle opportunité pour vous, là, les Gémeaux. Je ne sais pas où elle va se situer. Hop, il y en a une qui s'est retournée ici, je la prends. Elle s'est retournée. Waouh, il y a l'étoile. Oh, ah ouais. C'est beau quand même, hein, pour vous, les Gémeaux, hein. Ayez confiance, hein. Vous avez la prière, vous avez l'étoile, vous avez le hibou. Vous êtes aidés, hein. Laissez-vous guider, là, vous avez lâché le contrôle. Voilà les deux cartes qu'on nous donne. J'ai l'impression qu'on ne va pas nous en donner une autre. Donc, je vais aller les chercher. À la coupe, on nous parle de... Oui, voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes en train de lâcher prise, en fait. Avec le fou, ici, vous êtes en train de vous laisser... vous avez mis votre plus bel habit, votre plus beau costume pour aller sur les routes. Vous ne savez pas trop où vous allez ici, mais vous y allez, poussé par votre instinct, guidé ici. Ici, le guide, il est représenté par un petit animal. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un renard à la base. Avec
très peu de choses. Donc on est en train de se dépouiller du matériel, hein, ici. On a un dépouillement par rapport au matériel, on déconstruit. Ça coûte un peu ça, hein. On avait l'héritage aussi il y avait quelque chose où on avait besoin de laisser le passé derrière. Ici, on est en quête vers son renouveau. Donc pour vous expliquer, ici, on est en présence du fou ou du mât qui n'a pas de numéro en fait les 22 arcanes du tarot de Marseille. C'est-à-dire que le tarot de Marseille, il est composé de 1 à 21 cartes. Et ici, celle-ci, on l'appelle 0 ou on l'appelle 22, tout dépend. Donc la première, c'est le commencement, d'accord, le battleur. La dernière, c'est le monde, la réalisation totale. Et entre les deux, il y a ce fou qui est rempli de potentiel ici avec toutes ces couleurs qui lâche le contrôle et qui se laisse guider, qui est dans son instinct. Donc ici, on nous parle vraiment de créativité. On a envie de faire plein de nouvelles choses. On ne sait pas encore comment on va s'y prendre. On est à un carrefour où on a tout notre potentiel de nouveau remis en jeu. C'est superbe. Moi, j'adore cette carte. Ici, on a la lune, donc on est renforcé, encore une fois, par écouter nos guides, d'accord, la nuit, les rêves. Peut-être vous allez rêver. Je pense qu'il sera important d'écouter vos rêves. On va aller aussi, si ce n'est pas les rêves, on va aller essayer d'aller voir ce qui se passe dans ce marais, là, ici, dans les profondeurs. On va laisser se guider aussi. Il y a quelque chose d'animal, je trouve, dans votre jeu ici. Et à la fois de très spirituel. Souvent, ça va ensemble. Enfin, moi, je trouve que ça peut se marier bien ensemble. Donc, la lune, elle nous invite à aller dans notre créativité, bien sûr. D'accord. En plus, là, on est à la pleine lune. Je pense que ça peut avoir un effet sur vous. Le recueillement, là, pour la pleine lune, les Gémeaux, il vous est conseillé. Vous est conseillé. Recueillement, donc le lieu sacré, bougie, prière. Alors, on avait cette première ici, l'étoile, de nouveau le fou. Ok, coucou, il est de retour et waouh, magnifique. Oh, vous faites un bond de géant dans ce mois de décembre. Alors, on va y aller petit à petit parce que là, ouf, ça commence à monter. Je sens que ça monte. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on vous dit le triomphe, la renommée sur le changement, sur l'occasion. Il y a peut-être une très belle opportunité qui va se passer pour vous ce mois de décembre, les Gémeaux. En tout cas, vous êtes en fin de cycle et début de nôtre et vous en êtes heureux, content. D'accord? Vous êtes fiers de vous. Et on vous le dit aussi, on vous ressent différent, on vous ressent renouvelé. Ici, vous êtes guidé ici. Alors là, mon Dieu, entre le hibou et l'étoile, on sent que vous avez envie de vous reconnecter, vous avez envie de cette spiritualité. Ici, cette femme, elle est plus du tout dans l'ego, d'accord? Elle est connectée complètement à la nature, au monde qui est autour d'elle. Donc c'est pour ça qu'elle est nue, qu'elle est dans le dépouillement. On est dans le dépouillement, on est dans laisser tomber les briques, d'accord? Laisser tomber le matériel, avec l'héritage aussi. Vous avez envie d'autre chose. Et ça se fait tout seul, de toute façon, vous êtes guidé. Donc cette carte de l'étoile, elle nous parle de l'espoir. Donc vous avez sûrement une nouvelle occasion, un démarrage peut-être de nouvelles activités. Et en tout cas, on vous dit, c'est plein d'espoir, plein de potentiel. Vous avez toute la créativité pour. Vous laissez derrière ce qui est périmé, d'accord, ici. Ce qui est périmé, on déconstruit, mais attention, là, je vois que vous avez des doutes, vous avez peur, mais ça ne se fait pas dans la douleur, au contraire. Ça se fait, en tout cas, on vous incite à aller de l'avant dans votre... quelque chose, c'est le fou, hein, donc dans une forme de folie, de quelque chose qui est spontané, en fait. On parle de spontanéité. Et puis, on nous dit aussi, ici, là, la réalisation totale en fin de mois, avec le triomphe aussi sur les doutes, sur le fait d'avoir peur qu'on nous trahisse. Je pense que vous prenez tout, en fait. Vous prenez toutes les énergies avec vous. Vous prenez le bien, le mal, les trahisons, pas les trahisons, le bonheur, vous prenez tout. Vous avez compris que tout ça, c'était un tout. Toutes ces énergies, elles étaient nécessaires à votre réalisation, de toute façon. Donc, vous êtes au-dessus de ça. Et sans pour autant mépriser ces choses. Vous avez conscience que ça fait partie de l'univers, ici, avec l'étoile. D'accord? On accepte toutes sortes d'étoiles. Bleu, jaune, orange. Voilà, donc en fait, vous risquez... Enfin, vous faites, en fait, tout simplement
Le fou, il a envie d'aller vers la réalisation. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ici, ça c'est la dernière carte du tarot, des 22 arcanes du tarot de Marseille. Et ici, c'est l'entre-deux entre la carte 1, le commencement, et la réalisation. Ici, vous faites un bond de géant, c'est-à-dire que vous avez besoin de passer par cette énergie-là, d'accord, de lâcher prise, pour aller directement à votre réalisation. Et ça, quelque part, vous le savez. Vous savez que ça va vous mener tout de suite parce que vous avez déjà compris beaucoup de choses. Et puis, vous êtes dans la spiritualité. Donc, comme vous êtes guidé ici avec la prière, on vous amène tout de suite droit au but, en fait. Hein. Donc, moi, je vous invite, si vous avez de nouveaux projets professionnels, je ne sais pas, d'activité, on vous dit oui, complètement. Là, si vous avez une question, je vous dis oui par rapport à des activités, des nouvelles activités professionnelles. Ok, maintenant on va aller voir le relationnel. Relationnel, amoureux, sentimental, familial, amical, avec les anges de l'amour. Ça parlera aussi bien sûr de vous, de votre amour envers vous-même, de votre estime, de votre considération. Vous allez quand même trouver la paix. Hein. Moi je trouve qu'il y a une belle énergie. C'est assez doux en fait ce qui se passe, c'est assez serein. Normal qu'on ait des doutes. Mais là vous êtes appuyé. Hein. Vous êtes carrément appuyé. Allez les anges, c'est parti. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, on va regarder cette coupe. Chimie. D'accord? Chimie et apprenez à vous connaître mutuellement. Au niveau amoureux, on sent que vous ressentez du magnétisme, donc on nous parle de magnétisme, et que vous ressentez une attraction, d'accord? Chimique, donc on était dans l'animalité, donc là je pense qu'il y a des réveils voilà, on parle d'amour véritable dessous. Hein. Vous savez qui c'est, hein, votre amour véritable, hein, votre association véritable. Il y a une réconciliation aussi avec une personne ici. On vous dit de rester optimiste. Hein, et il faut se réapprendre. D'accord? On vous dit qu'on peut vous révéler un grand secret qui peut renforcer vos liens. Les liens avec cette personne avec qui vous ressentez ce magnétisme-là. Ici, on nous parle de magnétisme aussi. Hein. Bon, mais c'est beau, hein? Allez, on y va. Âme sœur, direct. Allez, boum. Finance et carrière, ok. Par rapport à ce que je disais, des projets, des nouveaux projets, il y a tout espoir dessus. Vous avez le recul, vous avez la maturité, vous avez l'espoir, vous avez la créativité. Je pense que pour les nouveaux projets, là, c'est très favorisé pour vous, les Gémeaux. On vous dit, vous méritez l'amour. Évidemment, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ici, avec le fou, on vous est dans une sorte de fragilité un petit peu quand même. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être une perte de confiance. Et n'oubliez pas que, en fait, on vous dit l'amour, il est en vous d'abord. Donnez-le vous à vous-même. Aimez cette part de fou qui est en vous-même, en fait. Et on vous dit de laisser une chance à une relation, d'accord? Travaillez sur votre couple. Laissez une chance à soit une relation qui démarre, soit une relation qui est dans votre vie, ou aussi une relation qui est celle du couple, ici on le voit, de laisser cette chance parce qu'il y a des choses qui ont été, il y a eu des réalisations, il y en aura. Même s'il y a eu des trahisons, même s'il y a eu certaines souffrances, des doutes, etc., on vous dit de continuer dans cette voie, d'accord? Donc on nous parle, à voir avec votre vie évidemment, on nous parle ici d'âme sœur. J'ai l'impression que vous allez vous aligner complètement dans ce nouveau changement, cette occasion, et une occasion vraiment pour certains de rencontrer une personne très importante pour sa vie, une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas toujours quelqu'un avec qui on va se mettre en relation, d'accord? Mais on vous dit oui, 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 bien sûr, c'est votre âme sœur. Une âme sœur, on ne peut pas ne pas la considérer, d'accord? Il y a le triomphe dessus, c'est quelqu'un qui vous permet de grandir, d'avancer. Vous êtes en train de réaliser ça, d'accord? Si vous êtes en couple, on vous dit laissez une chance à cette relation. Vous allez peut-être que la personne qui est dans votre couple est votre âme sœur, d'accord? Ou vous allez peut-être vous rendre compte que ça l'est.
Bon, en général, on sait assez rapidement. En tout cas, vous faites le point par rapport à votre vie, bien sûr, vous savez que ça reste un tirage général. Ici, donc, on a parlé des finances et carrières, et quand je reviens sur cette carte qui était tombée par rapport au panel, ici, au panel de choix, vous savez, le fou, c'est vraiment la personne qui a les panels, c'est vraiment la personne qui a les potentiels. Il est vraiment en train de regarder les routes et il va être tout simplement poussé par cet animal ici, d'accord? Il va être poussé, vous êtes poussé, vous êtes aidé par le hibou. Restez en confiance et vous allez trouver cette confiance. Pour moi, j'ai aucun doute ce mois-ci pour vous les Gémeaux. C'est vraiment un mois serein, vous avancez, je vous trouve dans la sagesse, dans la maturité. Et puis ici, cette personne qui est votre âme sœur, que vous ressentez peut-être autour de vous, que vous allez, ou alors que vous allez rencontrer. Hein. Attention, hein, parce qu'ici on a la renommée, le triomphe. euh, et cette rencontre, c'est pas quelque chose qui est soudain comme ça, c'est quelque chose qui arrive. Je sais pas, vous êtes prêt à recevoir, à réceptionner beaucoup de choses. Voilà pour vous les Gémeaux, ce que je peux vous dire pour les énergies de ce mois de décembre. Je trouve ça vraiment très beaucoup dans la sagesse, voilà. Donc si vous avez besoin d'aller vous recueillir, d'être dans le silence aussi et dans la méditation, je vous y invite parce que vous aurez des messages pour vos pour votre côté professionnel, et puis pour votre côté amoureux et par rapport à vous-même. Voilà, bah, je vous souhaite un très bon mois les Gémeaux et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.